Alors moi, je suis très contente, puisque l'immobilier en entreprise, qui a été quand même la posture que j'ai eue, qui est très particulière au sein de cette très large industrie, qui est composée d'investisseurs, de promoteurs, de constructeurs, de quantité de conseils, les avocats, les notaires, les bureaux d'études, les banques d'affaires bien sûr. Tout un écosystème. Tout un tas de professions, architectes évidemment. Et moi j'étais donc dans cette optique très particulière de ce qu'on appelle dans notre jargon utilisateur, c'est-à-dire celui qui quelque part consomme des mètres carrés, a besoin d'espace, a besoin d'implantation. Et cette fonction d'entreprise qui est clairement une fonction support, et de plus en plus qu'on a essayé de faire grandir vers une activité de business partner en contact direct pour le déploiement, accompagner le déploiement de la stratégie de l'entreprise et proposer un outil de travail bien dimensionné aux équipes, que ce soit des bureaux bien sûr, mais ça peut être des surfaces commerciales, des entrepôts logistiques pour la supply chain, des usines bien évidemment, mais aussi pour la santé, des hôpitaux, des hôtels. Enfin, clairement, ce n'est plus fonction support, c'est vraiment stratégique. Exactement. Et ces métiers-là, je crois que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et notamment le souhait, je dirais la détermination des entreprises à attirer des talents et à faire en sorte qu'il y ait un très bon équilibre entre du télétravail, qui est très largement maintenant dans les mœurs et qui est, je pense, demandé, et on n'y reviendra pas en arrière, mais essayer de réinventer les lieux de travail, les lieux de rencontre, les lieux d'innovation, les lieux de convivialité, pour faire en sorte qu'il y ait des vrais liens qui se créent au sein de l'entreprise pour vraiment faire partie d'une organisation. Et j'aime beaucoup ton titre des catalyseurs engagés, parce que je pense qu'une entreprise qui va faire la différence entre deux entreprises, ça va être l'engagement des collaborateurs. Et je pense que tout ce qui est lié aux lieux, aux espaces, aux expériences, parce qu'au-delà des espaces, c'est vraiment l'expérience avec tous les services. Et c'est pas tellement une question d'esthétique. Bien sûr, on essaye toujours de faire en sorte que des locaux soient attractifs, soient au goût du jour, soient modernes, soient dans les beaux coloris, les beaux matériaux, très clair ça. Mais on se rend compte que finalement, il peut y avoir des espaces qui peuvent paraître parfaits sur le papier, et qui pour autant n'arrivent pas à créer cette espèce d'ambiance, d'envie d'être ensemble, d'envie de rester, quelque chose de chaleureux finalement. Voilà, et donc je veux dire, c'est beaucoup plus que simplement des recettes à appliquer, c'est toute une réflexion très stratégique, en coordination très, très étroite avec le management de l'entreprise et aussi les collaborateurs, faire en sorte que dans toute la gestion du projet, les collaborateurs puissent se projeter, s'exprimer, puissent accompagner le projet et être véritablement partie prenante. Donc je pense qu'un projet qui aura du mal ensuite à décoller, c'est quand on arrive avec quelque chose de tout ficelé, tout terminé sur un plateau, et qu'on dit voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous installer. Ça, je pense qu'on prend un risque que les gens n'adoptent pas leur espace de travail. Alors que s'ils en ont été les acteurs, qu'ils en ont été un petit peu qu'ils ont porté sur les fonds baptismaux, qu'ils ont exprimé. Donc dès le départ, impliquer les salariés, impliquer toutes les parties prenantes finalement au projet. Voilà, et faire en sorte que tout le monde travaille ensemble. Moi, ça a été vraiment mon mode de management, c'est l'implication des équipes. C'est pour ça que j'aime ton titre d'engager, puisque quand on propose aux gens finalement de dire en amont ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils imaginent, je pense que personne n'a le monopole des bonnes idées. Dans les entreprises, ça fait bien longtemps qu'on a compris que on peut pas fonctionner en top-down. Sur certains sujets, oui, bien sûr, il faut que... D'accord. Mais bon, c'est super. Mais j'ai envie qu'on reste un peu sur l'activité que tu fais aujourd'hui finalement, parce que ça fait un peu une transition avec Esserto. Donc je voulais un peu comprendre comment tu as réussi, toi, après 60 ans, 59 ans, à réinventer ta carrière. Et donc là, de ce que je comprends, c'est que finalement il y a eu un lien avec
ton activité chez Renault et puis ce que tu fais aujourd'hui? Oui, alors en fait, moi j'étais très très heureuse dans les grands groupes, hein, puisque j'ai eu la chance de travailler dans des entreprises magnifiques, hein, Oui, c'est important de que le ce dire. soit JP Morgan, que ce soit PPR, que ce soit Renault, c'était General Electric, c'est vraiment des groupes mondiaux qui, je dirais, faisaient en sorte que les collaborateurs soient vraiment gâtés, hein, à tout point de vue. Et finalement, il y avait une chose que j'avais jamais faite et beaucoup de gens m'avaient dit: «Oh Cécile, on comprend pas que vous ayez pas monté votre société avec la personnalité que vous avez, etc.» Et puis c'est vrai que c'est devenu quelque chose de tellement courant. À mon époque, bon, ça l'était moins, il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens se mettent à leur compte, créent leur entreprise. Beaucoup de personnes préfèrent travailler en freelance. Oui, on Et le être un voit. Et petit puis, il y a peu... pas mal de conditions aussi pour améliorer les emplois donc des indépendants. Et c'est vrai que chez Renault, il y avait un exercice que j'ai fait plusieurs fois avec mes équipes que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Vie ma vie. Hein, se mettre un peu à la place des Ah, autres et super. essayer de tourner sa casquette. Et donc je me suis dit, moi qui ai vécu comme ça 40 ans dans les grands groupes, je vais D'accord. essayer de voir ce que ça donne d'être à mon compte et de vivre les réalités du quotidien de personnes qui sont leurs Pour leur propres compte. qui Et donc sont là, entrepreneurs. Donc je suis devenue entrepreneuse, et d'ailleurs au sein du cercle des femmes de l'immobilier, hein, qui d'accord. était un cercle qui réunit une petite centaine de femmes, le mot à la mode. Tout à Et c'est fait. vrai que on travaille beaucoup sur l'impact. Alors certaines, par nature, sont impact compatibles. Par nature de leur Je activité, pense c'est par ça? exemple à Mobius qui fait de la récupération de faux planchers techniques, hein, qui les récupère, qui les nettoie, qui les reconditionne et qui les relivre Oui, sur donc là, on est les... vraiment dans l'impact Voilà, mais aussi environnemental aussi. sur la digitalisation de process, hein, comme Check and Visit, qui donne aussi du travail à des opérateurs à temps partiel dans des régions qui peuvent être des étudiants, qui peuvent être des jeunes seniors. Donc, vraiment apprendre des métiers à des personnes volontaires qui ont envie de se réinventer et d'avoir une activité pour accompagner les prises à bail et les états des lieux dans les locaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec des activités comme le co-living, Airbnb, etc., il y a vraiment besoin de ce type de prestations et on est vraiment dans la numérisation, la D'accord. digitalisation Digitalisation des espaces, des prestations. Voilà, donc il y en a eu beaucoup d'autres. Donc la première année, il y en a eu 8. Donc 8 Et puis startups 8 startups différentes, alors que j'organise selon les 3 grands axes de nos métiers, l'asset management, le project, et puis le FM. Et il y a également Philippe Morel avec Dynamic Workplace qui a lancé le concept de valeur d'usage des bâtiments, hein, comment faire évoluer, comment adapter les lieux et rendre aussi les actifs pérennes et attractifs. D'accord. Il y a des boîtes comme Starbolt, justement, les flottes Oui. de vélos électriques partagées entre collaborateurs. Il y a Clovis qui fait de la gestion de projet. Il y a Urbest qui est un outil pour le pilotage des activités de maintenance et d'exploitation technique des bâtiments. D'accord. Avec Oui, ça fait, traçabilité, activité.